Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Évangileéternel.com. Le site de l'Évangile éternel. À présent, nous vous convions à suivre la rubrique Questions, réponses et partage. Retrouvez ici les réponses profondes et claires des ministres de Dieu à vos questions particulières qui vous troublent. Elle est présentée aujourd'hui par L'homme de Dieu, le docteur Jean-Pierre Moubenga, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du docteur Jean-Pierre Moubenga sont disponibles sur christequality.com/jpmoubenga.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. 7. Donc, autrement, autrefois même un char. C'est la litière. Hum? La litière. Oui, c'est aussi une monture. C'est un instrument de déplacement. Mais dans Ésaïe 30, le peuple, les paroles qui sont ici, nous pouvons les donner, les attribuer à Adam le premier, tout comme nous pouvons les attribuer à Israël selon l'écriture qui est ici. Bon, je ne vais pas m'élargir beaucoup pour qu'on en finisse maintenant. Sauf que dans Ésaïe 30, je suis autour du verset 16. Mais dans Ésaïe 31, l'Écriture déclare clairement. Oui. L'Écriture déclare clairement dans Ésaïe 31, 3 que l'Égyptien est homme et non Dieu. Parce que Israël commençait à considérer que l'Égyptien est Dieu. Ce sont des faux dieux. Ces chevaux sont chair et non esprit. Ces chevaux. Donc, il commençait à considérer que les chevaux de l'Égypte, ça, et trois seulement, équivalait à l'esprit. C'est ainsi que le Seigneur dit, quand l'Éternel étendra sa main, c'est lui qui porte secours, trébuchera, c'est lui qui est secouru, tombera, et tous ensemble, ils périront. Mais notre problème, c'est d'abord les montures là. Pourquoi? Parce que dans Ésaïe 30, verset 16, l'Écriture dit ceci. Verset 15 d'abord et verset 16. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans le retour à Dieu et le repos que sera votre salut.
C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Vous avez dit, non, nous fuirons à cheval. C'est pourquoi vous fuirez. Nous monterons des coursiers. Ces coursiers rapides sont également des montures rapides. C'est pourquoi ceux qui vous poursuivront seront rapides. Comment un seul homme, comme un seul homme, 1000 fuiront à la menace d'un seul, et à la menace de 5, vous fuirez jusqu'à ce que vous restiez comme un mât au sommet de la montagne, comme un signal sur la colline. Donc, mais vous allez remarquer que cette déclaration, c'est le Seigneur qui reproche à son peuple. C'est quoi? C'est Exode chapitre 19, où Dieu a proposé à son peuple une alliance. Ça, c'était un piège. Dieu a tendu à son peuple un piège lorsque il lui a proposé alliance. Et au verset 8, le peuple tout entier répondit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. 8. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. C'est ça la conclusion de l'alliance. Alors que Dieu avait conditionné cette alliance, il dit au verset 5, maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Mais le peuple ne pouvait pas répondre comme cela. Parce que Dieu leur avait mis un piège en disant, si vous m'écoutez, si vous suivez et si vous gardez mon alliance. Comme si le peuple était capable de garder l'alliance avec Dieu de lui-même. C'est comme ça que le peuple a... C'est ça, prendre des coursiers rapides. Monter sur ces montures-là. Lorsque Jésus est venu dans Luc 10, 34, il a trouvé que le peuple, le monsieur qui était mort, à la vérité, il était sur sa monture. C'est pourquoi il dit, il l'est mis sur sa propre monture. Là, ce n'est pas la monture de l'homme qui était malade, non. La monture maintenant de Jésus. Il lui change de monture. Et il le met maintenant sur la propre monture. Cette même parole ici, c'est ce qui se dira plus tard. Avec Apocalypse chapitre 11, verset 2. C'est ce qui se dira en Osée. Se dira en Apocalypse chapitre 11, verset 2, qui répète Osée, qui répétera Osée 14 ici. Osée dit quoi? Osée dit, verset 4 d'Osée 14, l'Assyrien ne nous sauvera pas. Nous ne monterons pas sur des chevaux, parce qu'ils étaient sur le cheval. Osée 14, 4. Ils étaient sur le cheval d'Ésaïe 30, 16. Et Dieu l'enlèvera. Ça, c'est au temps d'Israël, c'est-à-dire
après, donc, après l'enlèvement, notre enlèvement, le Seigneur dira maintenant à Israël ça. Et Israël reconnaîtra que la monture où ils étaient, et c'était une mauvaise monture. Il descendra, frappé par les brigands et les voleurs. Et Jésus, puisqu'il est déjà à demi-mort, Jésus le reprendra et il lui fera quitter cette monture pour là. C'est pourquoi la repentance veut dire nous ne monterons plus sur les coursiers rapides. Nous allons te faire confiance à toi. C'est ce qui s'est passé devant la mer Rouge. Le Pharaon était sur des coursiers. Mais le peuple est devant la mer Rouge. Il voulait aussi des coursiers pour qu'ils fuient. Mais Dieu dit quoi? Allez, dites à ce peuple qu'il garde le silence et qu'il marche. Donc qu'il continue à faire confiance à l'Éternel. Et c'est cette confiance qui répond au vrai cheval qui est la force de Dieu lui-même et non pas la force humaine. Et il l'a amené à l'hôtellerie. C'est la maison de Dieu. Oui. Monter, ça veut dire la force humaine, la force de l'homme. J'ai dit qu'il y a deux montures. La monture du pécheur, c'est sa force lui-même. Et la monture de Jésus, c'est la force du Saint-Esprit, c'est la force divine. Le conduisit à une hôtellerie. Cette hôtellerie, c'est la maison de Dieu qui est l'église également. Le lieu où on doit garder les hommes. Tu as dit? L'hôtellerie, c'est l'église. Oui. C'est la maison de Dieu où on devait garder les malades. Lorsque Salomon faisait l'évangélisation, il pouvait collaborer avec Hiram, on coupe du bois, on l'amène pour le stocker dans la maison. C'est la maison là qui est l'hôtellerie. Ou les pierres qu'on pouvait tailler. Bonsoiré au pemeni oyoki après vous savez mon programme. Vous Olandi
Ça, la petite, il y a notre suite. Mais Togo, on fait comme corps et Christ. Cette maison. Comme corps et Christ. Parce que le Christ, c'est sa maison. C'est son temple. Et prendre soin de lui pendant œuvre. Et plus soin de lui. Et il prit soin de lui. Prendre soin, c'est toujours soigner, c'est ce qu'il a fait là. Et cette prise de soin, c'est ce qui s'explique encore dans la suite. Il l'a déjà expliqué dans le sens que Athie bande, Athie huile, nanini, tout ça. Chef Étienne. Mais la responsabilité qu'il prend, on a côté cahier, parce que nous le verrons maintenant au verset 35 aussi. Cette responsabilité, c'est ce qu'il dit, il avait déjà dit à travers Israël. Le Seigneur a dit, il interdit à ce que son peuple ne puisse pas marcher frappant, avec les regards frappants par-ci par-là. Esaïe le prophète a dit ça. Il a dit, ne promenez pas les regards inquiets, parce que je vous prends en charge. C'est la prise en charge. Dieu nous prend en charge. C'est pourquoi il dit, abandonnez tout ce que vous avez. Nous abandonnons tout. Alors nous venons à lui. C'est lui qui nous prend en charge. Cette prise de charge, cette prise en charge, c'est le soin qu'il prend de nous. Vous rappelez l'œuvre du ministère. On va en parler au verset qui suit. Mais prenez par exemple Deutéronome chapitre 11, 12. C'est un peuple dont l'Éternel, ton Dieu, prend soin et sur lequel l'Éternel, ton Dieu, a continuellement les yeux du commencement à la fin de l'année. C'est ça, prendre soin. Prendre la responsabilité, donc veiller sur la personne. Au chapitre 11, verset 12.
Le lendemain, c'est lendemain, tu vas te donner, donner à l'autre et soin de lui. Ce que tu dépenseras, puis je te rendrai mon frère tout. La prise de soin, se répète ici. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, aie soin de lui. Est-ce que tu dépenseras de plus? Je te le rendrai à mon tour. J'ai dit d'abord que pour la prise des soins, c'est pourquoi je disais, c'est dans 34 et dans 35. C'est quelque chose de continuel qui est un processus. Exode chapitre 21, verset 19. Exode 21, 19. 18, 19. 21, 18, 19. Si des hommes se querellent et que l'un d'eux frappe l'autre avec une pierre ou avec le poing sans causer sa mort, mais en l'obligeant à garder le lit, c'est lui qui aura frappé ne sera point puni. Dans le cas où l'autre viendrait à se lever et à se promener dehors avec son bâton, seulement il les dédommagera de son interruption du travail et il le fera soigner jusqu'à sa guérison. Voilà. Donc, le soin doit être continuel jusqu'à terminer ça. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit et l'œuvre du Saint-Esprit qui s'est fait dans l'Alliance nouvelle. Il va les soigner jusqu'à sa guérison. C'est jusqu'à sa perfection, à la perfection. C'est l'œuvre, c'est là où vous introduisez aussi le terme ministère. Parce que le ministère, d'après Éphésiens, c'est pour le perfectionnement. C'est ça, de prendre soin jusqu'à la guérison. On est guéri, c'est là les deux visions que nous parlons. Nous sommes guéris, mais nous continuons à être guéris. Donc on continue à prendre soin de nous jusqu'à la guérison. Donc il y a délivrance et puis il y a délivrance à la fin du travail. Alors, le denier, lorsque nous considérons, nous avons parlé de, je crois qu'on a parlé déjà de quelque chose comme ça, dans Matthieu 20, je crois, les ouvriers loués à des heures différentes. On a vu que le denier, et on en a parlé également aussi avec Apocalypse chapitre 6, c'est au 3e sceau. La bonne mesure, une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier.
on va s'arrêter là. Hein. Mais, passons les lendemains, Le lendemain, la tique est montée. Le dernier, vous avez dit, c'est quoi? C'est les salaires, hein? Oui, c'est le salaire. Mais je voulais d'abord voir. Non, non, si c'était. On avait vu que tout si ça va. Non, si c'était. Je n'ai pas terminé, mais je termine là-bas. Je termine pour dire qu'il y a ici deux deniers. Les deux deniers, d'après Matthieu, c'est le salaire du jour. En Apocalypse, nous avons trouvé un denier et deux deniers. Donc on a vu les deux deniers là-bas. Il y a le denier qui correspond à la mesure de blé et le denier qui correspond aussi à 3 mesures d'orge. Bien que c'est la même chose, mais ça paraît aussi pour deux. Et là, d'après Matthieu 20, c'est une récompense. C'est un couronnement. Le denier devient comme un couronnement. Et dans Matthieu, nous avons appelé ça la vie éternelle. La vie, c'est le salaire du jour, la journée. C'est-à-dire la lumière. Mais ici, on en a donné, n'est-ce pas, à qui? Il tira des deniers, les donna à l'autre. C'est une précision. On n'a pas donné au malade. On a donné ça à l'autre. Le malade a reçu quoi? L'huile et le vin. Avec lui et ses bandes. Mais l'autre, il dit, pour le travail que tu fais, toi hôte, prends des deniers. S'il y aura quelque chose à ajouter, je viendrai ajouter cela. Donc, il dit, ce que tu dépenseras de plus. Vous voyez, c'est par rapport à la dépense, c'est par rapport au travail fait, qu'on lui donne ça. C'est une récompense. C'est un couronnement. Ici, le couronnement ici qui est dédaigné, c'est le couronnement donné. D'abord, l'hôte principalement, c'est le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, lorsqu'il travaille, donc on l'appelle le serviteur fidèle. C'est lui l'hôte. Mais son œuvre s'est faite avec Éphésiens chapitre 4. C'est là où on dit, vous aurez un ministre, si vous voyez un ministre rater l'enlèvement, sachez que c'est un faux ministre. Il n'était pas ministre. Parce que le ministre, premièrement, doit aller. Donc, enlèvement. D'abord les ministres. C'est pourquoi j'ai dit, premier denier, c'est l'enlèvement. Parce que c'est aussi une récompense. Et dernier denier, c'est la vie éternelle, comme on l'a dit. Les deux se trouvent comme vie éternelle, comme salaire du jour, comme salaire pour le travail. Et quand on dit que... Donc le premier denier, c'est l'enlèvement. Oui, c'est une récompense qu'on donne à l'hôte. Salaire pour le travail. Oui, pour le travail qu'il fait. Et le deuxième, c'est... Le deuxième, c'est la vie éternelle. Tout celui qui ira en l'enlèvement, il a d'abord la vie éternelle. Ensuite, il est couronné par ça. Parce que la vie éternelle, même si nous disons que d'après 1 Corinthiens,
la récompense, c'est seulement l'enlèvement. C'est 2 Corinthiens ou 1 Corinthiens, je retrouve le verset et la référence. 1 Corinthiens 3. Donc 15, voilà. Donc la récompense dans ce verset-là, c'est simplement l'enlèvement. Mais est-ce que la vie éternelle elle-même n'est pas une récompense? C'est une récompense, c'est un couronnement aussi. La vie éternelle. La parole est la puissance. La prière est le ministère. Bon, mais il faut toujours, quand on dit je te donne, hein, quand on dit que Ésaïe, d'abord si quelqu'un évoque Ésaïe 8:20, 8:20 c'est la loi et les témoignages. C'est la loi et les témoignages. Bon, je vois des gens qui disent que c'est la parole et la prière, par exemple. Bon, La parole et la puissance. Les derniers frères. Oui, les derniers, la parole et la puissance. Et la manifestation de la puissance. Cependant, ici, il a d'abord l'huile, il a le vin, mais on dit que toi maintenant, je te donne les derniers. C'est pour le travail qu'il fait. C'est un couronnement. Alors lorsqu'on lui dit ce que tu dépenseras, qu'est-ce qu'il dit? Ce que tu dépenseras, c'est comme Christ a dit, c'est ce que j'allais aborder pour terminer. Hein? Paul a dit, qu'est-ce que Paul a dit? Il dit, ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève dans ma chair. Amen. Aventurier. Ça, c'est de la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Vous voyez ici, d'abord on m'a montré une vidéo, pour me montrer une vidéo qu'il y a un branamiste, Ngolo. Ngolo est mort sur place. Sur place. Et il a commencé à pourrir. Sur place. Ngolo, c'est qui ça? Ngolo, c'est qui ça? Il n'est pas Branham. Il y a le Branham derrière Jésus. Branham, c'est Branham qui est le seul vrai Dieu. C'est pas Jésus. Jésus n'est pas le seul vrai Dieu. Si c'est Jésus qui est le seul vrai Dieu, qu'il me frappe. Et sur place, il a été frappé. Il est tombé. Il est mort. Il a commencé à pourrir comme Hérode. L'Équateur. Sud-Ubangi. Fue Panzana. Voilà. Usapenda yo fana wala. Oya kobima pe lolemo. Omoni pasteur na ba veste ne sala aliwana. Alors ça c'est pour dire que c'est exactement ça qui est là. Donc c'est pour dire que lorsque 1 Corinthiens chapitre 15 mais non, c'est maintenant ce qui manque aux souffrances de Christ. c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai voulu donner une écriture ici. Je l'achève dans ma chair. Colossiens.
1 Corinthiens chapitre 15, verset 41. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Maintenant, il dit, même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Là, c'est la part de chacun en particulier. Mes épreuves, mes souffrances ne seront pas exactement les tiennes ou l'autre. Mais la manière dont nous brillerons, ça dépendra aussi de la manière dont Dieu a fait grâce à chacun en particulier. Lorsque Paul dit la chair de ma chair, ce sont des épreuves. Oui, il veut parler de sa part aux souffrances de Christ. Sa part aux souffrances de Christ. Lui, comme une étoile. Donc c'est là où je dis que, lorsque le Seigneur dit que ce que tu dépenseras à mon retour, d'abord il a donné, il a assuré que tu verras l'enlèvement parce que tu es sauvé. Mais il dit la manière dont tu travailleras. Quand je reviendrai, je te couronnerai d'après ça. Imaginez-vous, Dieu t'engage pour le ministère. Tu connais le nombre de personnes que tu vas, que le Seigneur gagnera par toi? Non. Mais Dieu tiendra compte. Lui, il connaît ça avant. Mais il tiendra compte de ça après, quand il reviendra. Et le lendemain, c'est pour parler de notre jour, c'est-à-dire du jour du Saint-Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit est descendu et puis il devait travailler maintenant avec la terre, les autres. Il devait travailler avec les pierres, donc avec nous. Si vous voyez au jour de... Alors, le lendemain, c'est par rapport à... On peut expliquer ça par rapport aux fêtes. Ou par rapport à Lévitique 19. Par rapport à Lévitique 19, 3 ans. Tout ça, je ramène ça dans Juge 19. Parce que là, je vois que après 4 mois où le Lévite est resté loin de l'autre, de sa femme, il est allé maintenant pour l'aborder. Et l'ayant abordé, il a fait 3 jours retenus par son beau-père. Ces 3 jours, nous l'expliquons de 2 manières. Première manière, c'est la loi, le temps de la loi, les femmes et les prophètes, c'est-à-dire le temps de la loi, le Sinaï. Et ces mêmes moments, nous pouvons le ramener également le moment où Jésus était sur la terre dans la chair. Lorsqu'il parlait en parabole, c'est toujours Sinaï. Et après cela, on a parlé, dans Juge 19, on a parlé du 4e jour et du 5e jour. Le 4e jour. Le 19, c'est la 4e année. Lévitique 19, c'est pas Lévitique 19, c'est la 4e année. Quelle 4e année? Non, Lévitique 19. Je suis en train d'expliquer 4. J'ai parlé d'abord de 4 mots. 4 mots, c'est le temps d'Abraham. C'est les 4 générations. Et puis, je parle maintenant de 3 jours
Les 3 jours qui sont restés, c'est le temps de la loi, l'exemple des prophètes, c'est-à-dire le temps de Moïse, mais qui se répète dans Jésus dans la chair, parabolant. Et des 2, et des 3, nous prenons maintenant, après les paraboles, il y a un 4e jour. Le 4e jour, je l'explique d'après Lévitique 19. Dans Lévitique 19, on dit que vous tiendrez les fruits, n'est-ce pas, des champs, comme un circoncis pendant 3 ans. Vous connaissez cette prophétie. Et la 4e année, c'est ce que j'appelle 4e jour. La 4e année, vous consacrerez ces biens-là avec réjouissance. La consécration des biens avec réjouissance, c'est la gerbe agitée, c'est après la mort et la résurrection de Jésus, le père le père de la femme de Lévite a retenu encore les Lévites. C'est-à-dire, Jésus après sa mort, il est resté encore sur la terre. Il est resté encore quelque temps sur la terre. Et le 5e jour, c'est ce que j'appelle ici le lendemain. Le lendemain là, c'est le jour qui coïncide avec la Pentecôte, où tout le monde maintenant entre dans la danse et puis on commence à parler. Sois béni au nom de Jésus. Dieu. 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 Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un de mer.